patrimoine culturel, c'est une ressource pour le développement humain. C'est la question de la diversité culturelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui est acceptable dans la culture des autres. On passe de la culture à la permaculture et on prend appui sur les territoires pour effectivement aider à ce que ça pousse. Et l'idée, c'est que tous ces kilomètres-là sont à la fois finançables et financés par les collectivités, les entreprises. On a voulu associer notre musique aussi à un coin emblématique de notre territoire. La Vallée des Singes, c'est un projet porté par une association qui est reconnue d'intérêt général à caractère culturel, et donc qui a été créée en 2008, et donc qui est parti d'un pari fou, et parce que c'est un projet pour l'éternité. Notre objectif, c'est vraiment de faire connaître la destination toute l'année. Pas seulement juillet-août. Juillet-août, la Bretagne, elle fait partie je dirais, de la carte mentale des Français, et c'est assez facile de rentrer dans les options de séjour. Nous, ce qu'on veut aller vraiment développer, c'est penser à la Bretagne en dehors des moments où on va à la mer, à la plage. Ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de projets qui naissent sur des coins de table de bistrot. Et pour moi, qui suis un vieux des transmusicales, les transmusicales, ça c'est né aussi dans un bistrot. C'est dans un café, une conversation sans fin qui finit par. Et pour moi, c'est fait à l'écho de ce que je disais ce matin. C'est cet endroit-là qui est un endroit formidable de relation d'humanité. Saint-Malo vient d'arriver, Ladrinon la laine. À Saint-Malo vient d'arriver, Ladrinon la laine. 3 gros navires de roulier, Ladrinon la laine. Nous célébrons la langue et le langage, les langues et le langage. Je pense que si le livre a trouvé son public, c'est notamment parce qu'il parle d'une Bretagne dont on parle finalement assez peu. Une Bretagne loin des stations balnéaires,